أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Nous sommes dans le chapitre 31 du Kitab al-Hujja de Usul al-Kafi, le tome 2. Dans ce chapitre 31, il est traité du fait que les imams alayhim salam sont les mines de la connaissance, l'arbre de la mission prophétique et le lieu de fréquentation des anges. Il y a plus de qualités que vous allez voir dans ce chapitre. Il y a 3 hadiths. Je vais parler que du troisième car c'est le plus complet. Les 2 autres répètent la même chose que le troisième, sauf d'une manière beaucoup simplifiée. En fait, cette vidéo aura 3 parties. La première partie, je citerai ce hadith, je reviendrai sur un terme qui est le Mukhtalaf al-Malaika, le lieu de fréquentation des anges. Je ne commenterai pas la partie des anges, mais le terme arabe, Mukhtalaf al-Malaika, car il permettra de répondre à une équivoque que les mukhalifines disent concernant un hadith venant de chez eux, mais que l'imam Sadiq alayhi salam a répondu. Qui n'est pas le sujet de la connaissance de l'imam, mais qui peut être rejoint à travers le terme Mukhtalaf al-Malaika. Et qui peut expliquer aussi ce terme-là pour comprendre précisément ce que ça veut dire, lieu de fréquentation des anges. Puis après, la troisième partie, c'est toujours la lecture du récit dans le Mémorial des Justes, le livre de Cheikh Motahari, la suite de l'ouvrage. Donc le troisième hadith nous dit Ahmed ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Hussein et lui d'Abdullah ibn Muhammad et lui d'Al-Kashab qui avait dit: certains de nos compagnons nous ont relaté que Khaysama avait dit en une occasion Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, m'avait déclaré: ô Khaysama, nous sommes en effet l'arbre de la mission prophétique, la demeure de la miséricorde, les clés de la sagesse, la mine de la connaissance, le lieu où les messages ont été déposés, le lieu de fréquentation des anges et le lieu où les secrets d'Allah ont été confiés. Nous sommes les dépôts d'Allah qu'il a confiés à ses créatures. Nous sommes le sanctuaire d'Allah, le Grand. Donc le respect qui nous est dû vous est certainement obligatoire. Nous sommes les refuges d'Allah pour ses créatures et ceux de qui Allah a reçu la promesse. Et quiconque a brisé son serment avec nous, a en effet brisé son serment avec Allah et sa promesse à lui. Donc ça montre encore une fois que l'obéissance aux imams est obligatoire, de la même manière que l'obéissance à Allah Azza wa Jal et l'obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. J'ai terminé à ce chapitre, revenons au sujet de Mukhtalaf al-Malaika. Précisément, je vais argumenter à travers un hadith et même à travers un verset coranique. Mukhtalaf al-Malaika, cela détermine, ça vient de irtilaf. Irtilaf, ça a plusieurs sens, ce n'est pas que seulement la divergence, c'est aussi le va-et-vient, les allées et venues. Je peux prouver cela à travers un verset coranique dans la sourate al-Jathiya, donc la sourate l'agenouillée, qui est la sourate 45 du Mus'haf al-Sharif, le verset numéro 5. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim wa ikhtilaf al-layli wan-nahar wa ma anzalna min as-sama min rizqin fa ahya bihi al-ard ba'da al-mawtiha wa tasrif al-riyah hayatun liqawmin yaqilun. Sadaqallahu al-ali al-azim. Donc là, waqtilaf, ça veut dire l'alternance, puisque le verset nous dit l'alternance du jour et de la nuit que Allah a fait descendre du ciel comme subsistance pour faire revivre la terre, la guerre morte et le déchaînement des vents
sont des signes pour les hommes qui raisonnent. Donc l'alternance, puisque le jour et la nuit, on pourrait dire ça fait une boucle. Donc c'est l'alternance et ce n'est pas la divergence. C'est comme cela que notre imam, l'imam Sadiq alayhi salam, répond à un hadith qui vient de chez les mukhalifines en lui donnant une autre explication. Il n'a pas dit, l'imam Sadiq, que le hadith était faux, mais il donne une interprétation qui est beaucoup plus correcte et logique et raisonnable. Donc le hadith est connu de chez eux, le désaccord de ma communauté est d'une miséricorde. C'est pour justifier en fait qu'on peut suivre une des 4 écoles et qu'il n'y a pas de problème s'il y a une divergence, c'est une miséricorde entre les fuqaha. Il n'y a qu'un seul islam, mais pour eux, voyant les divergences qu'il y a entre leurs 4 écoles, ils disent cela pour justifier leur position, malgré que concernant le chiisme, là il n'y a plus de divergence. C'est-à-dire qu'on parle, même si on parle donc uniquement de fiqh, c'est-à-dire le fiqh en l'occurrence de l'imam Sadiq alayhi salam, même s'il était le professeur de Malik ibn Anas, l'arnatullah alayhi, de Abu Hanifa, l'arnatullah alayhi, là, c'est pas une question de divergence, là on est dans l'erreur. Encore une fois, c'est du partisanisme. Donc le désaccord de ma communauté est une miséricorde, cela veut dire donc que le désaccord qui a lieu dans une même question juridique est une miséricorde pour le musulman qui a possibilité de choisir la vie juridique qui lui convient dans la cité de ce qu'il désire. Ça concerne dans ce que nous racontent les mukhalifines, ce qui est une miséricorde pour lui, car si l'imam Malik alayhi salam, astaghfirullah, l'arnatullah alayhi, l'imam Malik, par exemple, est intransigeant sur une question, il est dur, donc on peut revenir à l'avis d'Abu Hanifa, l'arnatullah alayhi, dont l'avis serait souple sur la même question. Donc on fait ce qu'on veut. Donc on a rapporté ce hadith à l'imam Sadiq alayhi salam, et l'imam Sadiq alayhi salam n'a pas renié, donc effectivement le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit cela, mais cela veut dire autre chose. Et on peut le comprendre à travers le verset coranique que j'ai donné, puisque là il va prouver que c'est le va-et-vient à travers un autre argument. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit la vérité. Le questionneur dit, si leur divergence est miséricorde, par conséquent leur accord est châtiment. Ça veut dire que le questionneur qui a demandé ça, et donc il voit qu'il y a un problème dans ce hadith, il dit, si leur divergence est miséricorde, donc leur accord, c'est un châtiment. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, ce n'est pas comme tu le penses, l'intention du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi fut celle-ci. Donc on voit encore, bien sûr, on peut comprendre la religion uniquement à travers les imams, puisque là, même à travers un hadith, comme ils sont de nafs rasulillah, c'est l'âme de prophète, il arrive à savoir l'intérieur de ce que voulait dire le prophète, son intention intérieure. Il dit la fréquentation réciproque, c'est-à-dire que l'un voyage pour aller fréquenter un autre, dans le but d'acquérir de lui le savoir. Et il cite le verset coranique, que je ne vais pas vous citer en arabe, car ce n'est pas si fondamental, puisque j'ai répondu aussi à travers le verset coranique précédent. Il dit, et les croyants n'ont pas à sortir tous en expédition, pourquoi donc de chacune de leurs sections, un groupe ne s'en irait-il pas s'instruire en la loi de la religion, afin d'avertir le peuple quand il entre chez eux, peut-être prendrait-il garde. Ça c'est la sourate At-Tawbah, appelée aussi la sourate Al-Bara'a, le désaveu, le verset 122. Donc il ajouta, dans le cas où les musulmans divergent en matière de religion, ils deviennent le parti du diable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une miséricorde en le fait de diverger. Il n'y a qu'un seul islam. Et là, il veut démontrer que le fait d'aller de savant en savant est une miséricorde. J'ai répondu au terme irtilaf, donc mortalaf al-malaika veut dire le fait de faire des allées et venues, que les anges font des allées et venues en Ahlul Bayt. Ils viennent, ils repartent comme un lieu de protection et de baraka.
Le récit numéro 35 du Mémorial des Justes. La page 76, le tome 1. Le lacet de soulier s'appelle ce récit. Imam Sadiq alayhi salam se rendait avec quelques-uns de ses compagnons chez l'un des siens pour lui présenter ses condoléances. Lorsqu'en cours de chemin, son lacet se rompit, de telle sorte que sa chaussure ne tenait plus à son pied. Il prit donc ses chaussures à la main et se mit à marcher nu-pied. Abdullah ibn Abi Yafour, qui était un compagnon reconnu de l'imam Sadiq alayhi salam, qui était l'un de ses proches compagnons, se déchaussa sur le champ, délaissa sa chaussure et tendit le lacet à l'imam, alayhi salam, afin qu'il marche chaussé et que lui-même poursuive son chemin nu-pied. L'imam, résolu de ne pas accepter le lacet, détourna son visage d'Abdullah. D'un air fâché, celui pour qui survint quelque difficulté, dit-il, est plus apte que quiconque à l'endurer. Cela ne rime à rien qu'un accident survienne pour une personne et que ce soit un autre qui en souffre. Donc s'il y a une épreuve ou des désagréments, ce n'est pas normal qu'on va porter ce désagrément à quelqu'un d'autre. J'ai terminé aujourd'hui. La prochaine fois, je serai dans un chapitre un peu plus long où il y a plusieurs hadiths. De là, quelque chose qui est important, très important aussi dans notre croyance concernant la connaissance de l'imam. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.